L'opération turque a donc commencé. Recep Tayyip Erdogan confirme le début de l'offensive militaire contre les FDS, les forces démocratiques syriennes, la bête noire d'Ankara. L'armée turque a mené un raid aérien sur l'une des villes situées à la frontière. On va retrouver à Istanbul Ludovic de Foucault. Ludovic, le président turc, n'a donc pas perdu de temps. Non, en effet, l'opération Fontaine de paix est officiellement lancée. Il y a des témoignages qui confirment des explosions à Ras Al Ain, l'une des villes sur la frontière turco-syrienne. C'est bien dans cette zone, entre Tal Abyad et Ras Al Ain, que l'essentiel des opérations vont commencer. Et on a donc la confirmation que ces opérations commencent avec une première campagne de bombardement qui sera donc suivie d'une incursion terrestre par des éléments arabes, dans un premier temps de l'armée syrienne libre, qui ont été transportés sur zone et qui seront soutenus par les commandos, les forces spéciales turques. Mais ça a commencé. Le président turc l'a confirmé. Je vous lis 2-3 déclarations du président turc que je viens de recevoir. Le président Erdogan l'assure: nous défendrons l'intégrité territoriale de la Syrie, nous libérerons les habitants de la région des griffes du terrorisme. Il parle bien évidemment des forces kurdes du YPG, fer de lance des forces démocratiques syriennes dont vous parliez, et qui sont liées directement au PKK, selon Ankara, la guérilla kurde de Turquie, le PKK, qui est classé comme organisation terroriste par Ankara, mais aussi également par les États-Unis et par l'Union européenne. Autre déclaration: nous assurons le retour des réfugiés syriens chez eux grâce à la zone sécurisée. C'est le plan de la Turquie, installée dans cette zone de sécurité qu'elle est en train de conquérir, 1 million de réfugiés arabes qui font partie actuellement des près de 4 millions de réfugiés syriens présents sur le territoire turc. Ludovic, ça fait longtemps que Recep Tayyip Erdogan veut mener cette offensive en Syrie. C'est pas la première fois que le président turc lance un raid, une offensive militaire, une opération d'envergure en Syrie. Non, ce n'est pas la première fois. Il s'était plutôt concentré à l'ouest de l'Euphrate, où il est présent militairement. Mais là, il s'agit vraiment d'empêcher qu'un continuum territorial ne se forme à la frontière turco-syrienne au niveau de l'est de l'Euphrate. La frontière turco-syrienne est très longue, elle fait 900 km, mais à l'est de l'Euphrate, on se retrouve en territoire kurde, et le président turc ne veut pas que ne se forme un continuum territorial entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes de Turquie. C'est pourquoi, depuis de nombreux mois, il se fait le défenseur de cette opération qu'il appelle maintenant Fontaine de la paix, de cette offensive pour créer une zone de sécurité. Ça empêcherait, il veut officiellement repousser les forces kurdes. Beaucoup comprennent qu'il veut surtout s'en débarrasser purement et simplement pour, après, je vous disais, installer des populations arabes et empêcher ainsi aussi que ne se forme un continuum démographique. Pour le dire très clairement, en gros, mettre des populations arabes entre des populations kurdes à cheval sur la frontière. Ludovic, tout a commencé dimanche avec ce coup de fil entre Recep Tayyip Erdogan et le président Donald Trump, le président américain qui a donné donc son feu vert à Recep Tayyip Erdogan pour qu'il intervienne. Oui, c'est comme ça que cela a été compris a posteriori, parce que pendant cette conversation, il n'était pas clair pour le président turc que les Américains se retireraient de la région. Ce n'est pas comme ça que le président américain lui aurait dit pendant cette conversation. Il a donc lui aussi, avec tout le reste de la communauté internationale et puis aussi tous les républicains, on l'a vu aux États-Unis, il a été très surpris d'apprendre qu'il avait dorénavant les rênes dans la région, parce que c'est ce que Donald Trump a finalement confirmé. Il dit nous partons. Alors on comprend qu'il ne part pas complètement de la région, mais au moins qu'il retire des troupes, et pas nombreuses, seulement de la frontière, des zones frontalières, mais il confie
à la Turquie la responsabilité de reprendre le relais dans la lutte contre le groupe État islamique, qui était d'abord confié aux forces kurdes avec lesquelles coopéreraient en une très étroite coopération, partenariat, les États-Unis. Donc ça veut dire d'abord évidemment veiller à la non-résurgence des cellules dormantes et parfois pas tellement dormantes de Daesh dans la région, et ça veut aussi dire prendre en charge la détention de tous les combattants djihadistes qui sont actuellement sous la garde des Kurdes dans la région. Mais ces forces kurdes ne vont pas pouvoir continuer à assurer la garde et la détention de ces dizaines de milliers de personnes. Il y a un camp Al-Hol où il y a 60 000 personnes. Là, on parle de familles, de femmes et d'enfants. Il y en a d'autres où il y a des combattants plus aguerris. Il y a aussi des combattants européens. C'est donc à la Turquie qu'échoit maintenant la responsabilité de tous ces camps, de tous ces prisonniers. Pas sûr que Recep Tayyip Erdogan s'y attendait, parce qu'à chaque fois qu'il parle d'intervenir en Syrie, dans la région, il parle du terrorisme kurde, mais il ne parle pas vraiment de lutte contre le groupe État islamique. Une dernière question, Ludovic, puisque vous êtes à Istanbul. Est-ce que cette offensive militaire a fait l'objet de débats politiques? Comment est-ce que c'est vécu? Il y a plutôt un consensus politique autour de l'intervention militaire turque, pour une raison qui est que ici, la classe politique a très mal pris les menaces de Donald Trump. D'abord, il y a eu ce coup de fil, il y a eu cette décision de retirer des forces à la frontière, et puis après, il y a eu cette menace directe contre la Turquie. Donald Trump a dit attention, si Recep Tayyip Erdogan va trop loin, et c'est moi qui déciderai s'il va trop loin ou pas, on se souvient de ce tweet un peu mégalomaniaque, eh bien, je détruirai complètement l'économie de ce pays, et d'ailleurs, je l'ai déjà fait avant, et je pourrais très bien recommencer. Cette menace a été très mal prise ici, en Turquie, pas seulement par l'AKP, le parti au pouvoir, mais aussi par les partis de l'opposition. Hier, à l'Assemblée nationale, avant que ne soit votée une motion en faveur de l'intervention, des chefs de partis d'opposition, le CHP, le II Parti, le Bon Parti, se sont succédés à la tribune pour réclamer de la part du président Erdogan une réponse forte après ces menaces de Donald Trump. Et la meilleure réponse à apporter, c'est justement de mener à bien cette intervention pour montrer qu'en ce qui concerne sa sécurité nationale, eh bien la Turquie ne se laisse dicter sa conduite par personne. Il y a bien un parti qui émet des réserves quant à cette intervention, c'est le HDP, le parti pro-kurde, qui s'inquiète d'exactions à venir contre des minorités dans la région et qui s'inquiète, je vous en parlais, de l'installation de populations arabes dans la région. Ils disent, ces représentants de ce parti pro-kurde, eh bien, du HDP, que l'intention de Recep Tayyip Erdogan est de constituer dans la région une ceinture, non pas seulement arabe, mais une ceinture djihadiste. En effet, il pense qu'il va choisir spécifiquement des gens très radicaux dans les populations des réfugiés qu'il compte réinstaller ou installer simplement dans cette région. Lui parle d'un retour de Syriens dans la région, mais c'est quand même une région d'abord kurde. Il n'y a pas vraiment de retour d'Arabes dans la région, c'est une installation pure et simple.